Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une manche au crochet. Donc si vous êtes aux manches, c'est que vous avez déjà fait le dos, le devant ou les deux devants, ça dépend si vous faites un pull ou une veste. Donc vous avez déjà fait ça. Donc là on va faire la manche. C'est le même principe que le manche avec des aiguilles, hein. On va dire que voilà, j'ai fait mes quelques rangs pour remplacer les côtes. Donc ça, le nombre de rangs pour remplacer les côtes, c'est vous qui voyez, hein. Vous faites le nombre de rangs que vous voulez, hein. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, sur le premier rang qui va commencer à faire les augmentations, vous allez augmenter une maille. Donc, vous allez piquer 2 fois dans le même trou. Donc, voilà. 1 et 2. Et j'ai fait mon augmentation. Voilà. Ensuite, vous allez tricoter votre rang. Et pareil, là, au dernier trou, vous allez piquer 2 fois dans le même trou. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang, donc je pique 2 fois dans le même trou. 1 et 2. Voilà. Le rang suivant, je le fais normalement. Et bon, tout dépend le nombre de mailles que vous avez augmenté de chaque côté. Donc vous faites une augmentation tous les 3, 4, 6, 10 rangs. Tout dépend le nombre de mailles que vous avez à augmenter afin de pouvoir arriver à la bonne grandeur de manche au niveau du dessous de bras. Parce que bon, forcément, le poignet, hein, il est toujours plus fin que le en dessous du bras. Donc voilà, c'est vous qui voyez le nombre de mailles que vous avez à augmenter de chaque côté. Ça peut être 10 mailles, 20 mailles. Donc si vous avez 10 mailles, ça fera 5 de chaque côté. Si vous avez 20 mailles à augmenter, ça fera 20 mailles de chaque côté. Et c'est vous qui gérez le nombre de rangs que vous faites pour les augmentations à chaque fois. Donc je vais faire un petit peu de hauteur et je vous montrerai pour les diminutions. Voilà. On va dire que je suis arrivée à hauteur, hein, parce que bon, moi c'est un exemple, hein, je ne peux pas me permettre de vous faire une manche entière, sinon ça mettra du temps. Donc voilà, on va dire que ma manche est faite, j'ai fait mes augmentations de chaque côté, là je suis aux diminutions. Donc, sur votre dos et devant, si vous avez diminué une première fois 3 mailles de chaque côté, 2 mailles de chaque côté, 1 maille de chaque côté, vous faites exactement les mêmes diminutions. En fait, c'est exactement le même travail que pour les aiguilles, sauf que c'est au crochet. Uniquement, c'est tout. C'est tout ce qui change. C'est le même travail. Donc, si vous avez, on va dire, 3 mailles à diminuer, en premier, là, vous faites des mailles coulées. Mais ça, normalement, vous savez le faire, puisque si vous avez déjà fait votre dos et votre devant, vous l'avez déjà fait. Puis si vous avez regardé les autres vidéos, je vous l'ai montré. Donc, on fait nos 3 mailles coulées, ce qui fait que ça nous fait une diminution. Je fais mes mailles en l'air et je continue à travailler mon rang jusque là en laissant les 3 trous d'ici. Je m'arrêterai au 4e. Je le fais. Donc voilà, je suis arrivée au bout de rang. 1, 2, 3, je les laisse. Hop, je tourne. J'ai fait juste une maille. Parce que c'est pareil, on va refaire des mailles coulées. Donc vous avez fait 3 diminutions, là vous allez en faire 2. Donc, hop, maille coulée, une maille coulée, 2 mailles coulées. Et là, vous allez rattaquer votre rang normalement en laissant, hop, les 2 trous là. Vous vous arrêterez au 3e. Voilà, j'ai fait mon rang, je tourne, je fais ma maille en l'air. Bon, là, vous pouvez sauter directement celle-là et passer à la 2e. Hop, vous allez jusqu'au bout en laissant le premier trou. Et vous allez continuer à tricoter en diminuant à chaque fois une maille. Comme pour les manches faites au tricot, c'est pareil. Allez, on le fait.
Une fois que vous aurez fait vos rangs en diminuant une maille de chaque côté, que vous serez arrivé à bonne hauteur, mais ça c'est vous qui voyez, hein, puisque bon, moi je peux pas le voir. Une fois que vous aurez fait, vous serez arrivé à bonne hauteur, bah vous ferez votre arrondi. Comme bah, c'est pareil que pour les aiguilles, hein. Bon bah là vous allez diminuer 3 mailles. Bon moi je vais en diminuer un petit peu moins parce que j'ai moins de mailles que vous aurez. Donc je vais en diminuer que 2. Mais vous, si vous avez 3 mailles à diminuer, vous pouvez, hein, vous le faites. Moi je fais 2. Je vais jusqu'au bout. Je vais laisser les, bah, pareil que pour ici, hein, pour les diminutions de dessous de bras. Je vais laisser les 2 trous et je m'arrêterai au 3e. Voilà. On tourne le travail et on diminue une maille. Donc on refait comme pour les diminutions des dessous de bras. On laisse le premier trou et on tricote et on arrive jusque là en laissant le premier trou. Voilà. On a fait notre arrondi. Ben maintenant, vous cassez le fil et puis vous arrêtez votre travail. Puis vous faites l'autre manche de l'autre côté, pareil. Voilà. Une fois que vous aurez fait tout ça, après vous n'avez plus qu'à coudre votre pull et faire vos cols et tout ça. Voilà. Maintenant, vous savez faire une manche. Bon, forcément, là, c'est en accéléré. Hein. J'ai pas pu faire une manche en vrai. Hein. Mais j'espère que vous avez compris. Donc, bah, c'est à vous de faire ce travail. Bon courage. À bientôt. Au revoir.